Salutations mes amis. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le temps passe. Nous avons déjà commencé 2021. Les événements qui nous entourent se déroulent rapidement, nous rappelant chaque jour que nous nous approchons du retour prochain du Seigneur. Si nous avons le merveilleux espoir de voir bientôt Jésus face à face, nous devons nous rappeler qu'il y a tant d'autres personnes dans le monde qui n'ont pas encore cet espoir. Des personnes qui sont effrayées par ce qu'elles voient se passer autour d'elles. Des personnes qui se demandent ce que l'avenir leur réserve, mais ne savent pas où trouver les réponses fiables. D'autres peuvent avoir connu la vérité à un moment donné, mais ont depuis abandonné leur foi. Dans Luc 15, nous lisons le célèbre trio de paraboles traitant la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Dans le cas de la brebis perdue, la brebis sait qu'elle est perdue, mais ne sait pas comment retrouver son chemin. Bien sûr, la drachme ne sait pas qu'elle est perdue, mais elle a toujours une grande valeur et on se réjouit lorsqu'elle est retrouvée. L'histoire du fils perdu est la plus touchante de toutes. Le fils bien-aimé qui s'éloigne, mais qui est ramené à la maison par l'amour de son père. Dieu nous a donné, à vous et à moi, l'incroyable privilège de tendre la main aux âmes perdues pour lui. Et il ne nous demande pas de le faire seul. Dans le merveilleux livre Service chrétien, on lit « Les anges ont attendu longtemps la collaboration des membres de l'Église pour l'œuvre qui doit s'accomplir. Ils vous attendent encore. » Quelle incroyable opportunité! Le Christ a chargé ses puissants anges de travailler avec nous pour atteindre les âmes à sa place. Pour aider à mettre l'accent sur ce travail important, l'Église mondiale a désigné ce prochain sabbat, le 6 février, comme « Atteindre le monde », une journée d'évangélisation personnelle. Organisée par le département de l'École du sabbat et des ministères personnels de la Conférence générale, cette journée nous rappelle l'incroyable impact que nous pouvons avoir en tant qu'individus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. En atteignant les autres, nous pouvons être utilisés par la force du Saint-Esprit. De nombreux documents utiles ont été préparés pour cette journée et je vous invite à visiter le site web indiqué ci-dessous pour télécharger ces documents gratuits. Mes amis, avant de conclure, je vous invite à prendre un moment pour penser à un ami, un être cher, un voisin, un collègue, une connaissance en ligne, quelqu'un dans votre sphère d'influence que Dieu vous appelle à atteindre pour lui. Jésus dit dans Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Je vous appelle à tendre la main et à servir cette personne aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse en disant « Oui Seigneur, j'entends ton appel, et par ta force, j'irai. » Prions ensemble. Père Céleste, bénis chacun de nous, alors que nous trouvons ceux qui aspirent d'entendre le témoignage de cette précieuse relation avec toi et les puissantes vérités de la sainte parole de Dieu, que chacun d'entre eux désire ardemment entendre. Aide-nous à trouver ces personnes, afin que nous puissions partager la parole avec elles. Aide-nous à te répondre, Seigneur, et à dire « Oui Seigneur, j'irai, j'inviterai mon voisin, mon ami, mon collègue de travail à faire partie de ce grand et merveilleux moment de ton retour, à te connaître comme ton sauveur personnel.
Seigneur, bénis chacun de nous alors que nous nous engageons dans des ministères personnels auprès des autres. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir promis ton retour prochain lorsque nous serons avec ceux que tu as touchés par nos efforts et que nous te donnerons toute la gloire. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. We ask it. Amen.